Alors oui, j'ai ajouté une chose, c'est que vous avez dit on mange beaucoup trop de viande. Effectivement, on mange beaucoup trop de viande, nous, les musulmans. Alors, pas que nous, hein, c'est général, malheureusement, aujourd'hui, c'est mondial. Mais pourquoi je dis nous en particulier? Parce que dans le monde arabe, et le monde arabe ne concerne pas tout le monde musulman, hein, le monde arabe c'est une partie du monde musulman, mais dans le monde arabe, les plats de fête sont devenus les plats du quotidien. Les plats en viande sont traditionnellement des plats de fête. Et l'élévation du niveau de vie fait que les plats de fête, eh bien, on peut les consommer tous les jours. On peut tous les jours consommer soit du couscous, soit des tagines, soit des ceci. Des plats en viande et en sauce. Et c'est une très mauvaise chose. Tout à l'heure, notre sœur a bien souligné qu'il y a des façons très simples de remplacer la viande. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète mangeait très peu de viande. On dit oui, il aimait beaucoup le collier de mouton. Oui, c'est vrai, mais une fois par an. Une fois par an. Et quand on a interrogé son épouse sur son habitude alimentaire, elle a dit « Il se passait très souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans que nous allumions le feu à la maison. C'est-à-dire sans que nous cuisinions. Il mangeait des aliments crus, effectivement. Donc, essentiellement, des fruits. Et quand on lui a demandé « Alors, de quoi vous pouviez vous nourrir à l'époque ?» Et elle a répondu « Al-aswadan », c'est-à-dire les dattes et l'eau. C'était l'aliment de base. Ensuite, elle a dit, nous avions du lait de temps en temps, du lait de chèvre qui nous était offert par un voisin. Voilà. Donc c'est une alimentation très simple. Et lors des occasions, par exemple, lors d'une naissance, quand quelqu'un faisait une aqiqa, il y avait le sacrifice d'un mouton, il y avait un peu de viande, mais ça restait donc pour les très grandes occasions. Et il a dit en plus, méfiez-vous de la viande. Voilà. C'est étonnant, on connaît très peu ce hadith. Je ne sais pas pourquoi ce hadith n'est pas très apprécié chez nous. Oui. Méfiez-vous de la viande. Iyyakum wal-laham fa inna lahu darawatun ka darawatil khamr. Méfiez-vous de la viande car elle peut être aussi nocive qu'est nocif l'alcool. L'alcool, oui, ça peut être aussi nocif. Et vous avez certainement entendu cette étude qui a fait quand même du bruit dans les journaux il y a quelques mois que la viande rouge, et les scientifiques ont mis en lumière son rôle de cancérigène. Voilà. Et oui. Sans compter aussi que l'élevage intensif des bovins est la deuxième source des gaz à effet de serre, d'émissions des gaz à effet de serre. 18% des gaz à effet de serre qui réchauffent toute la planète ne sont pas le fait de la pétrochimie ou des entreprises pharmaceutiques. Hein. Ce sont les élevages de bovins, évidemment les élevages intensifs. Bon, toute vache produit un peu de méthane par la digestion de l'herbe, mais quand on a des élevages intensifs avec du bétail de plusieurs milliers de têtes, imaginez la quantité astronomique de méthane qui est relâchée. Donc tout ça fait que normalement, le 1,5 milliard de musulmans qui est sur Terre devrait avoir dans son éthique un rapport à la viande beaucoup plus distant. En manger très occasionnellement et donner en priorité aux sources protéinées végétales, hein, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure.